le pillage et le vol. Lors de la conclusion d'une bataille, le vainqueur peut s'approprier les biens du vaincu. Cependant, pour les bénéfices du jeu, il doit se limiter à prendre soit la moitié de ses trésors, incluant les pièces d'or, les écus, les gemmes, ou un objet appartenant au blessé, mais pas plus. Les armures et les costumes ne peuvent toutefois être pillés. Mais les armes, les boucliers, les casques, les jambières et les bracelets peuvent l'être. Même si on peut simplement voler une jambière à la fois ou un avant-bras à la fois. On doit toujours laisser au minimum un objet au choix du vaincu. Ça peut être une arme, ça peut être un anneau magique, ça peut être un casque, mais la personne a le bénéfice de dire non, cet objet-là, je le garde, tu n'as pas le droit de le voler. Donc, en l'occurrence, la personne pourrait décider de garder un objet magique et se retrouver à se faire voler sa seule arme et se retrouver désarmé complètement. Mais ce sera son choix. Évidemment, il est important pour garder un scénario dynamique que nos animateurs se promènent avec des sacs, avec différents costumes servant à changer de personnage rapidement en cours de situation. Donc, c'est pour ça que les sacs que vous risquez de trouver sur le bord des sentiers ou dans la forêt, il vous est interdit de fouiller dans ces sacs et sous peine évidemment d'être expulsé encore une fois du grandeur nature ou subir des conséquences encore plus graves avec la police pour vol ou tentative de vol. Donc, on ne touche pas au sac. Les points d'endurance et de survie. Chaque personnage possède un certain nombre de points d'endurance qui sont un peu calculés comme des points de vie dans un jeu. Les armures et les enchantements peuvent contribuer à augmenter ces points d'endurance. Lorsqu'on se fait frapper par une arme ou un sortilège offensif, ceci réduit le nombre de points d'endurance du nombre de dégâts qu'on appelle au moment de frapper ou de lancer le sort sur la victime. Lorsqu'on arrive à 0 point d'endurance ou moins, on s'écroule inconscient au sol pendant 5 minutes. 5 vraies minutes où on est inconscient et qu'on peut être victime de pillage. Après les 5 minutes, les gens qui sont inconscients se relèvent et ne possèdent maintenant qu'un seul point d'endurance qui peut être modifié par les bonus d'armure s'ils en possèdent une. Exemple, une armure de cuir donne 5 points de vie supplémentaires, une cuir clouté donne 7 points supplémentaires, une cotte de maille donne 9 points supplémentaires et une plate donne 11 points supplémentaires. Donc, quelqu'un qui se relèverait avec un point d'endurance et qui aurait une armure de cuir aurait 6 points d'endurance à son réveil. Ceci dit, il existe différentes manières de récupérer ces points d'endurance pour atteindre son maximum. Il existe de la magie prévue à cet effet, soit sous forme de potion ou sous forme de sort de guérison. Il existe également certains objets ayant le pouvoir de redonner de la vie, des points d'endurance. Et il existe, exemple, une autre manière, c'est d'aller à un sanctuaire ou à l'auberge, se reposer 5 minutes et à partir de là, on tombe complètement rafraîchi avec tous nos points de vie et prêt à combattre à nouveau.